Je connais des gens, beaucoup même. Ils sont dans l'islam là, ils ne savent pas réciter la surat Fatiha. Ils continuent de prier. Donc, c'est pas quelqu'un qui a quitté dedans il y a longtemps. Ils continuent de prier quand? Moi là, ma mère On est sait musulmane, ça. mon papa est musulman, mes petits frères sont On sait musulmans. ça. Le gars, il Donc, je dit que suis lui va avec réciter vous. la sourate Al-Fatiha. Calmez. Aujourd'hui là, je viens Ton d'écouter ma prophète, maman de site là. Watt, Ma maman de Watt, site là, Watt, je Bon, viens de pardon, l'écouter. fais attendez. émotion. Mais Calmez, Ouais, là, attendez. non, tu fils, n'es pas calmez, Pour calmez, vous, parlé. calmez, c'est pas calmez. étonnant. Ton Bon, prophète oubliait les versets ou pas? Les versets du Coran là. Est-ce qu'il arrivait que ton prophète oublie? C'est pas étonnant. Parce que pour vous, si quelqu'un n'a pas récité la Fatiha, il n'est pas musulman. non, C'est Watt, qu'il y a attends, il va répondre. 99% de Watt, gens on va lui musulmans. répondre. Attends. Il va répondre à la Garizim lui a question de posé une Garizim. question. Attends, oui. Garizim, pose ta Calmez. question. Est-ce qu'il arrivait que ton prophète oublie des sourates, des versets, puis ce sont ses compagnons qui viennent lui rappeler ça? Oui, ça l'est arrivé au moins deux fois. Je pense bien. Maintenant, c'est quoi ton problème? Maintenant, si le gars il a oublié, Voilà, en fait, mon problème, Fatiha, ça il est fait bien. quoi? Mon problème Hein? ici, Attends d'abord, attends. C'est moi qui ai posé la question. Tu reconnais que ton prophète, même qui a reçu le Coran là, il oubliait des versets. c'est pas Ce même sont cas. Hein. ses C'est grave, compagnons. Garizim, c'est Faut grave, laisser c'est ça très là. grave même. Faut te calmer. Il oubliait des versets. Oui, mais très grave. Le prophète oubliait des versets. Ce sont ses compagnons qui viennent lui rappeler. Maintenant, celui qui n'est pas prophète là, si lui, ça arrive que dans Al-Fatiha là, il oublie des mots ou il les prononce mal, ça fait quoi? Donc toi, ton prophète oublie des versets, ça ne te dérange pas. Mahomet oublie verset, toi, ça ne te dérange pas. C'est quelqu'un qui a quitté l'islam il y a des années parce que peut-être soit il a récité, il s'est trompé dans une phrase où il a fait des erreurs par-ci et par-là. Ça te scandalise, mais ton prophète là, pour lui, ça ne te scandalise pas, tu dis c'est pas la même chose. Lui-même, il oubliait. Il se base sur ça pour dire qu'il n'était pas musulman. C'est que le prophète lui-même, là, c'était pas un musulman, le prophète lui-même. C'est clair. Merci. C'est clair, mon ayatollah. Bon, maintenant, C'était un païen même de chez païen même. Maintenant, c'est pour parler. attendez, je vais donner les minutes de Kane. Kane, oui, tu as tes 2 minutes, vas-y. On va continuer de remettre, bon, là. Kane, tu as tes 2 minutes, vas-y. Alors, en fait, le prophète oubliait, oui, c'est un homme. Même le frère, on est d'accord que c'est un homme, d'accord. Maintenant, c'est pas ça le cas, c'est pas le cas de la même chose que le gars là. Lui qui dit qu'il était musulman, son papa est imam. Et puis son papa imam, ça fait quoi? Allah a détruit le fils de Noé. Son papa était prophète. C'est pas ça. Donc, c'est vous un peu venu tromper ici. Sa récitation de la sourate Al-Fatiha, celui qui connaît les lettres dans l'islam, là, c'est pas propre. Demande à Shirama, on était dans les commentaires, je riais seulement. Ouais, pourquoi il avait demandé de me faire monter. La dame aussi, elle va venir tout gâter. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est-à-dire que quand il commence, même arriver à la fin, mais c'est pas la peine. Tu vas dire que lui là, c'est un ancien musulman. C'est tout ce qu'il voulait dire. Moi, je parle pas beaucoup en fait. Donc, quand les gens viennent sur vos panels là, non, il est ancien musulman. Merci frère, lui qui a demandé au frère de réciter la sourate Al-Fatiha. Là, c'est là que vous allez comprendre. C'est vous, il peut tromper avec certains mots. Oui, Parce Kane, que- il va monter, attends. Moussako, Maintenant- tu vas patienter un instant. Voilà, après, tu vas monter. attends. Comment Je vais au début- Attends, Kane, attends, attendez. tu auras 1 minute après. Kane, attends, tu auras 1 minute. Ah non, Kane, attends, tu non, auras 1 attendez, minute, laissez attends. Kane finir. Ils sont Voilà. en train de finir. Attendez. Oui, non. Lancez, donne-lui 1 minute après. Je vais descendre. Il faut faire monter Adina Dorogo, celui qui a récité là. Il va monter à ma place et puis ici en bas. Comme ça, donne 1 minute, Kane va chuter. Voilà, merci. S'il vous plaît, aujourd'hui là, sincèrement dit, hein, moi je veux faire parler Moussako. Hein. Il monte sur nos panels. On lui donne jamais l'occasion de Fils, parler. mais, fils, j'ai Voilà. ma question d'abord pour lui. Hein. Dès Si, qu'il si. fait ma question, je descends. Je suis monté Si, pour il lui. n'y a pas de problème. Aujourd'hui, là, je veux quand même qu'il parle aussi. Esclave là. Adina. Frère Adina. Esclave d'Allah dit que ta récitation, là, comme c'est pas chic comme pour le prophète, là, c'est que tu D'accord. n'étais pas musulman. C'est ça. C'est ça. Ok. Donc, j'ai réitéré encore mes propos. Ça fait un bon moment que je ne suis pas musulman. Je ne peux pas mentir. Voici, je vais essayer de faire pour lui faire plaisir s'il le veut bien. Ok. Je ne peux pas mentir. Je n'ai rien devant moi pour dire je vais tricher pour regarder de lecture. Voilà. Parce que je n'ai rien à prouver à personne. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين
Bon, c'est la partie là que j'ai oubliée. Surat Al-Lazi, bon, j'ai oublié, franchement. S'il veut, bon, peut-être que s'il a une autre surat où on peut dire Bismillahirrahmanirrahim, Qul na'udhu birabbil falak, min sharri ma khalaq. Non, Voilà, frère, c'est bon. Son prophète, voilà, on que oubliait. j'essaie Son de prophète, me même là, rappeler. il a oublié Voilà. verset. Maintenant, Donc, c'est bon. maintenant, S'il a une Escadala, question, s'il a une question à Escadala. me poser à part ça, je suis là, Non, puis j'écoute. Adina Voilà, attends c'est de avec poser une moi. question. Ok. Escadala, c'est chanté là, il n'a pas bien chanté. C'est les mots, il ne prononce pas bien qui font que tu dis qu'il n'était pas musulman. Mais c'est la fini. Moi, j'attends son appel. Oh, faut faire vite passer la parole à d'autres. Tu n'es pas le seul. Eh ouais, Canet, non, pardon, en fait, c'est ça, il disait même pas. Ouais, c'est ça, vas-y, il vas-y. dit. Un peu C'est vite, un peu vite. chanté, c'est chanté, il n'a pas bien chanté là. C'est ça, tu dis, c'est pas C'est bon, c'est chanté. quoi? C'est C'est les mots, il chanté. prononce. Mais il a chanté tout à l'heure, Non, Bismillah, fils, il chantait. fils, pardon. Non, fils, pardon. Le frère dit, il a chanté, arrivé un moment, il dit, la partie, là, il a oublié. Donc, Kane, est-ce que le fait d'oublier là, est-ce que ça fait de lui un non-musulman? Non, Lui, non, il a non, non, non. oublié ce qu'il a dit. Attendez. En fait, pourquoi les autres, il n'a pas oublié, alors c'est arrivé à la fin là qu'il a oublié. Et C'est il ça. a... Pourquoi son Canet, prophète aussi Canet, oubliait le attends, verset? Pourquoi? attends, Escadala, attends, non, Adina, ne réagis pas. Canet, Ok. Canet. C'est C'est Non, ça, ça, Djam, Garizim laisse. t'a posé. Il y a besoin T'a d'un posé mot la dedans. question. Ah Non, là là. écoute ici. Garizim t'a posé la question directement. Quoi, Comme que il a quoi? oublié à la fin là, ça veut dire qu'il n'était pas musulman. En fait, dis-lui, il n'est qu'à... Faut Non, non, répondre. réponds à ma question s'il te plaît. J'ai dit, Non. à la fin là, il a oublié. Donc, il n'était pas musulman. En fait, moi, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Bon, donc sais c'est pas fini. si je ne Donc sais c'est pas. fini. Mais ça, C'est ici, fini. non, attends. Non, c'est fini. Ma question c'est simple. Hein. Pourquoi tu me Comme il mutes? a... Non. Je dis, non, tu cries d'un écouteur. Arrête de crier quand tu montes sur les panels maintenant. Je dis, je t'ai posé une question simple. Est-ce que le fait qu'il a oublié à la fin, Il a ça qu'à veut répondre dire à ça qu'il là. n'était pas musulman? Question. Faut répondre. Il dit, écoutez. S'il dit Faut qu'il était répondre. musulman, il est bien. Non, réponds à la question. Ah, Est-ce que ça veut dire qu'il écoute-moi n'était pas au musulman? moins. Écoute-moi au moins. Je te mute pourquoi? Il y a Shinrama qui doit parler. Il y a Moussa qui doit parler. Et ce sujet-là, moi, c'est un sujet un peu bidon. Je n'ai pas envie de perdre mon temps dessus. Donc, je te pose la question une dernière fois. Il dit qu'il a oublié à la fin. Le fait qu'il a oublié à la fin là, est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas musulman? Kane, il faut répondre. Tu me dis oui, il a oublié à la fin, c'est la preuve qu'il n'était pas musulman. Et puis on avance. Je t'écoute, Kane. Kane, je t'écoute, hein. Gang. Kane, je t'écoute. Bon, Kane n'est pas serein. Hein. Kane, tu es là? Je suis plus que Il est là, serein il est là. même. En fait, comme c'est pour ton respect, c'est toi qui m'as muté, non, tu allais me démuter. Comme je te respecte, c'est à cause de ça, je me suis démuté moi-même. Voilà, j'attendais que tu me démutes parce que tu m'as muté. Kane, il Je faut suis me plus serein même. répondre. On ne va pas bloquer le panel. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Réponds-moi s'il Non, te plaît. et si c'est tes frères là, tu vas les laisser parler comme ils veulent, non? Comme c'est nous. Kane, j'ai dit, on Oui, va frère. faire simple. Écoute. On va faire simple. Il a récité une sourate, il a mal récité et à la fin, il a oublié. Il n'était Est-ce que pas ça veut- musulman. Oui. Merci, Il n'était on t'a pas compris. musulman. Oui, bah. On t'a compris. Tu es monté Voilà. pour ça. Non, le Ils débat est arrêtent fini. de On t'a nous compris. mentir, les gens. J'ai dit, on nous t'a mentir. compris. Non, Kane, on t'a compris. Les Shinrama va parler. Moi, il y a des débats maintenant là. Ça me donne mal à la tête. On t'a compris. Mais c'est que Shinrama. s'il n'était pas musulman, fils du Traou, Non. Mohamed n'était pas musulman parce que lui aussi, il a oublié des versets. C'est que son prophète n'était Ouais, pas musulman Il aussi. n'était pas musulman. Tu Voilà. sais, il faut laisser les C'était un gens dans imposteur. leur raisonnement. Voilà. Shinrama, vas-y, tu voulais une motion. On va avancer. Hein? Aujourd'hui, là, on ne va pas perdre le temps sur des trucs. Shinrama. Oui, je pense pas que ce soit la peine même de répondre à Garizim même parce que il est juste au fait dans la plaisanterie. C'est plutôt à toi-même que je voulais adresser au fait mes mots matin là. Tu sais,
Et hier, quand on était en train de débattre, tu vois, quand j'ai fini par scinder au fait tes interventions, j'ai compris au fait non, que tu t'es laissé induire en erreur par ChatGPT. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tu parlais d'une règle qui s'appliquait au nom d'Allah. Et je me rappelle au fait t'avoir demandé à plusieurs reprises au fait, pourquoi est-ce que tu dis que cette règle-là s'applique au nom d'Allah? En réalité, je doutais parce que c'est une règle de tajwid. Et je me suis personnellement renseigné dessus. J'avais raison, quoi. Et la règle que tu as appliquée au fait au mot Allah ne s'applique pas au mot Allah, mais c'est une règle qui s'applique seulement quand on est en train de lire les versets coraniques. Mais quand on faisait les recherches sur ChatGPT hier, ChatGPT a impliqué que cette règle-là s'applique au nom d'Allah. Ce qui n'est pas correct, qui a été une erreur proposée par ChatGPT. Voilà pourquoi dans mon argumentaire hier, je t'ai demandé, montre-moi la source, les preuves de ce que tu es en train d'avancer. Jusqu'à on a fini hier là. C'est le tableau de mon professeur que Garizim est fan de lui là. C'est ça que tu as utilisé. Le professeur des professeurs. Voilà. C'est ça que tu as utilisé comme appui pour pouvoir justifier ta thèse. Ni une des preuves que je t'ai demandé de fournir depuis hier quand on était en train de discuter. Donc, je ne suis pas dans... L'objectif n'est pas de chercher à venir dire que tu étais KO. Moi, je sais très bien que tu ne comprends pas la langue arabe ou bien que tu es en train d'apprendre la langue arabe. Donc, s'il y a des erreurs que tu fais, c'est tout à fait normal. On te le concède. J'en fais même moi-même partie. Mais le débat est challenging, comme on le dit en anglais. Ça représente un challenge. Ça représente un challenge dans le sens où ça pousse l'interlocuteur à voir qu'est-ce qu'en réalité sont mes limites dans ce débat qu'on est en train de faire. Et ce challenge-là incite au fait à continuer la discussion. Mais la discussion, en fait, pas dans l'intention en fait de venir dire, lui là c'est un menteur, je l'ai attrapé au connaît, il est en train de tricher. Parce que il y a une différence entre menteur et puis il y a une différence entre quelqu'un qui s'est trompé. Celui qui ment, c'est celui qui connaît la vérité, mais il dit quelque chose de différent, sciemment. Alors que celui qui fait une erreur, c'est celui qui ne savait pas quelque chose au départ et il dit quelque chose qu'il ne savait pas. Ça fait deux choses. Donc, Garizim, tes mouvements de cheerleader que tu es en train de faire, ça, je te l'accorde, c'est ton comme ça. Donc, ça va aller. Bon, Il m'a répondu. Non, il m'a chaud indexé, hein, je dois lui répondre. Oui, il n'y a pas de drame. Fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, le jour où tu es prêt pour débat, là, moi, je veux faire débat. Non, faut pas partir. Non, faut pas partir d'abord. Attends, Garizim va te répondre. Non, je suis là, je ne suis pas parti. Hein. Voilà. Ça me ressemble de partir. Voilà. Oui, voilà. On va organiser. Oui, c'est faux chuter. Avant d'organiser là. Avant d'organiser là. Tu auras l'occasion de conclure. On va voir si on va organiser. Laisse Garizim va répondre. Voilà. Je vais répondre, pardon. Oh, mais c'était ça que je voulais dire tout simplement, c'est tout. Chers frères et sœurs, merci, Chine, il faut te muter, c'est bon. Chers frères et sœurs, comprenez que, vous savez, quand un chaos est violent, c'est difficile, hein. C'est difficile de se remettre, hein. C'est-à-dire, au lendemain même du chaos, le gars, il est encore dans les vapes. Il est encore dans les gaz. Il vient, non, fils, non, tu dis, ça ne s'applique pas à Allah. Tu vas nous dire, est-ce que Allah, là, est-ce que c'est contracté ou pas? Tu vas nous dire ça, si Allah, c'est une contraction ou pas? Tu as dit ça devant tout le monde ici. Serviteur, comment il s'appelle même? Kane dit, il y a un ancien musulman. Bon, l'ancien musulman est venu, il a fait son témoignage, il a récité la sourate Al-Fatiha, sourate d'ouverture, qui d'ailleurs est la sourate numéro 5. C'est pas la première sourate. Voilà, précision détail. C'est la sourate numéro 5. Mais bizarrement, eux, ils appellent ça sourate d'ouverture. La mer du Coran. Ok, on prend ça comme ça. Le monsieur, il a fait la récitation, puisqu'il y a longtemps qu'il a quitté l'islam. Il récite, voilà, il n'a pas bien récité. Et même, il a oublié même des mots. Kane va s'appuyer dessus pour dire que le monsieur n'est pas musulman. Mais bizarrement, vu que Dieu sait faire les choses, le prophète lui-même,
Celui même qui était le Coran sur pattes. L'exemple, on dit il a le Coran sur pattes. Lui-même là, il oubliait des versets. Bon, si le saint fidèle a oublié, bon, l'ancien fidèle a oublié, celui qui n'est pas prophète là, s'il lui arrive d'oublier, qui n'est pas musulman, mais c'est que celui-même qui a reçu aussi n'est pas musulman. Et toi, tu dis que moi, non, je ne suis pas dangereux, je suis sérieux. Garizim, Et je vais poster ça cette partie-là. confirme que, Garizim, regarde, ça confirme que Mahomet, il a toujours été un oubaliste. Mais c'est clair. Donc, Chine, il faut te calmer. Moi, j'ai dit, le débat d'hier là, tu as pris ton chaos. Ce débat-là, ta fameuse règle là, avant même d'entrer dans le débat là, il faut nous dire si Al-Hilal là, c'est cette contraction qui nous donne Allah ou pas. Hier là, je répète encore, tu es encore dans les gaz. Tu n'arrives pas. Hier, mais tu es revenu encore. Et ce matin encore, tu reviens. Tu es allé sur le panel de... Quoi, c'est Youssef? C'est là-bas que tu allais prendre tes informations. Parce qu'il t'a vu là-bas le matin. Faut te calmer. Le fils du Traou là, c'est le professeur des musulmans. C'est-à-dire ton professeur là, il vient devant le fils du Traou là. Le fils du Traou va le fouetter sur le même sujet. Clair! Et puis ça va pas, et puis ça chauffe pas. Ça va même pas chauffer même. Et puis déjà même là, faut envoyer ton professeur, le fils va faire débat lui. Parce que toi là, tu es déjà KO. Toi-même, tu dis ton professeur, c'est non, c'est mon professeur qui a dit, c'est lui qui a dit. Envoie ton professeur ici. Il va se faire fouetter devant tout le monde. Faut pas distraire les gens. Je répète encore, et puis je chute là. Fils du Traou, tu es le professeur des adorateurs de Oubal. Et Chirama, c'est le premier adorateur d'Oubal. Claire! Merci. Karizim, toi et Shinrama, votre palabre peut jamais finir. Ça veut dire que vous là, vous pouvez jamais vous réconcilier. Peut-être que... Tu dis quoi? Je dis, faut voir moi mon cas qui était demandé. Laisse-lui là, il n'est qu'à parler là. Faut te muter. Mute-toi. Il y a quelque chose dans le débat que tu fais qu'on appelle un raisonnement circulaire. Tu demandes de prouver qu'une règle de contraction s'applique à un mot déjà contracté. Depuis hier, je t'ai dit, fais attention à ce raisonnement. Tu me présentes un mot contracté et tu me dis que les règles de contraction ne s'appliquent pas à ce mot contracté. Mais tu as raison, Chine. Du moment où le mot est déjà contracté, quelle règle de contraction tu veux que je t'explique dessus? Question! Les règles de contraction s'expliquent sur le mot décontracté. Parce que les règles de contraction servent à te présenter comment est-ce qu'on est parti de la forme décontractée à la forme contractée. Maintenant, toi, tu prends la forme contractée et tu me demandes de prouver que sur cette forme contractée-là, les règles de contraction s'appliquent. Ah, Chine, toi aussi, je suis allé à l'école, ne fais pas ça. Je t'ai donné un exercice et toujours quand tu parles, tu es vite. Je dis, pourquoi il y a une shadda sur le lame de Allah? Question! Et je te dis, tous ceux qui vont te parler de l'origine de Allah sans t'expliquer pourquoi on a mis une shadda dessus, ils sont en train de faire une fuite en avant. C'est clair! Parce que la shadda qui est dessus là, elle a un but bien précis. Elle joue un rôle, elle a une fonction bien précise. Ils ne l'ont pas mis là au hasard. Les diacritiques en arabe là, ça exprime quelque chose. C'est le résultat de quelque chose. Ça indique quelque chose bien précis dans l'origine et la formation du mot. Donc le débat là, c'est pourquoi il y a une shadda sur le deuxième lame de Allah. Question! Tu ne peux pas expliquer ça sans faire comprendre que le alif lam qui au début est un article défini. Jamais! Vas-y, fils! Parce que la seule chose qui justifie la présence de la shadda sur le lam de Allah, c'est que le alif lam est un article défini. C'est en fonction des règles d'application des articles définis au nom en arabe, aux mots commençant par des lettres lunaires et solaires qu'on a mis la shadda là. Hier, tu as envoyé un deuxième courant de pensée. Je t'ai fait remarquer, j'ai dit, regarde, le deuxième courant de pensée, ils évitent soigneusement
de parler de la Shadda. Ils vont tourner autour. Non, le mot Allah est un nom. Parce qu'on ne peut pas dire Ya Allah. Quand on dit Ya Allah, c'est ceci. Ya Allah, ok. Tout ça, quand vous finissez là, une seule question. Pourquoi il y a ce petit W là? Le petit W qui est au-dessus du lame là. Pourquoi ça y est là? Ça joue quel rôle? Pourquoi on met ça? C'est en fonction de quelles règles de grammaire ils ont mis ça là. Ok, les frères, s'il vous plaît, Lancet, s'il vous plaît, je voudrais descendre quoi. Comme je suis en jeûne, je vais aller prier, mais je voudrais D'accord. passer rapidement 1 minute, s'il vous plaît. D'accord. Voilà, présentement, je suis en jeûne. Pourquoi? Parce que je demande au Seigneur qu'il me guide, qu'il me montre de la manière que moi, j'étais musulman, je suis devenu chrétien maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire pour le suivre? Qu'est-ce que je dois faire effectivement? Voilà, donc c'est le thème même de mon jeûne de 3 jours. Et là, le Seigneur vient de me révéler comme si mes frères, mes amis anciens qui étaient musulmans, parents qui étaient musulmans, là, je dois être un canal pour pouvoir pour pouvoir apporter l'évangile du Seigneur au fait qu'ils acceptent le Seigneur. Donc ma doléance est que moi c'est ma deuxième fois de monter sur un live, je ne maîtrise pas. Et une fois j'ai essayé de passer en live, mais j'ai vu qu'on dit qu'il faut avoir au moins 1000 abonnés. Donc ce n'est pas une doléance, hein. Je suis sur le panel, mais si les frères et les sœurs peuvent s'abonner à ma Non, page. frère, ça c'est rapide même. Attends, je vais passer l'information. Tous ceux qui sont sur le panel, abonnez-vous au frère Adinane. Adinane rapidement. Rapidement, Merci. il a besoin de 1000 abonnés. Faites ça chap. Chap, les frères. Chap, il va pouvoir ouvrir les panels et puis causer avec ses anciens condisciples musulmans. Chap. Fils, Abonnez-vous. fils du Très-Haut, l'ancêtre, Oui. faut bien, ce que tu as dit là, Je faut vais appuyer venir, parce que je Chine que tu vois là, et puis je reviens. Je suis là. ouais, sois bénéfique. Fils, ce que tu as dit là, il faut appuyer parce que Shinirama que vous voyez là, il a des oreilles de lapin, mais il n'entend rien. Il a des oreilles de lapin, mais il n'entend rien. Fils, il faut appuyer dans ses oreilles là. Voilà ton frère musulman, ancien musulman, il est devenu chrétien. Il ne faut pas devenir chrétien. Il faut rester là faire les débats qui n'amènent nulle part. Aujourd'hui là, tu vas nous dire, Allah là, c'est contracté ou pas là. Tu vas nous dire ça aujourd'hui. Tu vois, non, Shinrama. Donc, mon débat là, il est bien orienté. Voilà. Il est bien orienté, bien précis. Hein. Et quand tu es venu, je t'ai tout expliqué. J'ai dit les diacritiques en arabe. Quand tu écris un mot en arabe, il suffit de regarder les diacritiques simplement pour comprendre le mot. Les diacritiques, c'est les petits signes là, les fata, les dhamma, hein, les soukoun qu'on place, les shadda, hein, ainsi de suite, ainsi de suite. Il suffit de regarder. Tu vois, est-ce que la lettre est Shamsiya? Est-ce que la lettre est, comment vous dites même, Nakara ou bien quoi là, hein? Il suffit de regarder les règles de Hamza Touloise, à quel moment le Hamza Touloise s'écrit sur la même ligne, à quel moment il s'écrit en dessous, à quel moment il s'écrit au-dessus, comment on lit, lorsqu'il y a un Hamza Touloise qui précède telle voyelle, il suffit de regarder comment c'est formé et tu comprends le mot. Et tu vois que partout où tu vas interroger, la majorité des savants qui vont te dire que Allah c'est la contraction de Al-Ilah, ils s'appuient uniquement sur la grammaire du mot. Ils t'expliquent. Et c'est dans leur explication que tu comprends pourquoi ils ont mis une shadda sur le lam. Tous ceux qui te disent le contraire ne se basent pas sur l'écriture même du mot Allah. Ils n'expliquent pas l'écriture de ce mot. Ils ne vont jamais t'expliquer pourquoi il y a une shadda sur le lam. Oh, c'est ça qu'il faut expliquer. On n'écrit pas un mot en arabe et puis on met la shadda comme ça juste pour faire joli. Voilà, je prends un mot et puis voilà, j'ai envie de mettre une shadda dessus, donc je la mets. Je la mets juste et puis on me dit non, c'est comme ça on écrit Allah. Allah, ça s'écrit comme ça. On écrit ça juste pour insister sur la phonétique, pour dire Allah. Mais pourquoi on insiste pour bien prononcer, pour qu'on sache qu'il y a un double L qui est caché dedans, qu'il faut bien prononcer. Pourquoi il y a un double L dedans? Le double L là est venu d'où? Quelle est la règle de grammaire qui fait qu'on met une shadda pour expliquer le double L là? C'est ça le débat, c'est le seul débat qu'il faut faire, Shinrama. Tout le reste là, c'est de la philosophie. Maintenant, hier, je t'ai dit, on a lu des documents, on a vu que l'islam
considère Allah comme un nom propre. Mais ce n'est pas parce que vous considérez ça comme un nom propre que ça signifie que Allah, ce n'est pas le Dieu. Alif, lam, lam, et puis la shadda dessus, et puis le aha à la fin. En réalité, chaque 4 heures du matin, quand vous dites Allahu Akbar, vous êtes en train de dire le Dieu est plus grand, le Dieu est plus grand. C'est ce que vous dites tous les matins. Le Dieu est plus grand, le Dieu est plus grand. Ce Dieu-là, il s'appelle comment? Vous nous dites il s'appelle le Dieu. Bon, it's up to you. Si vous voulez adorer un Dieu qui s'appelle le Dieu, c'est votre choix. Mais ne venez pas nous marmailler sur le mot Allah. Ça quand même, c'est une question d'intellect, de linguistique. On ne peut pas nous marmailler sur ça quand même. On ne peut pas nous marmailler sur ça. Sinon, si tu veux débattre sur ça, moi mon débat, faut m'expliquer pourquoi il y a une shadda sur le lam. Je suis précis dans ma question. Il faut que tu m'expliques ça. Voilà. Les histoires de Ya Allah, ça n'explique pas pourquoi il y a une shadda sur le lam. Je veux l'explication de la shadda qui est sur le lam là. Ça vient d'où? C'est tout, Shinrama. Voilà. Sinon, il n'y a pas autre chose derrière. Hein. C'est tout. Shin, tu es là? Je suis là. J'attends que tu finisses. Non, j'ai fini. Si tu as l'explication de pourquoi il y a une shadda sur le lam, moi, je peux encore t'écouter. Hein. Il n'y a pas de problème. Comment on appelle ça? Fils, je vais descendre. James va monter. Je fais la... Fils, je vais descendre et puis le frère James va monter. D'accord. Il a fait sa demande là. Au revoir. Chine. Bien de choses. Voilà, Chine. Très bon chaos. Yeah. Bien de choses à la famille. Ouais. J'ai dit, au fait, je conclus tout simplement que tu ne veux pas aller au débat. Mais ce n'est pas un souci. Parce que je ne vois pas l'intérêt de venir faire débat sur une règle de grammaire. Ce que tu ignores, ou bien je ne sais pas si tu sais, ou bien si tu fais semblant de ne pas savoir, tout ce dont tu es en train de parler là, rentre au fait d'Hamzatul Waz, Idgham. Tout ça, ce sont des choses qui rentrent dans le sens des règles de tajwid en arabe et qui sont appliquées au Coran. Les règles de tajwid en arabe sont venues au 9e siècle, c'est-à-dire plus de 200 ans après que Mohammed soit parti. Ces règles de tajwid là ont été constituées pour obéir à ce que le Coran véhicule comme message. Et si tu ne sais pas, rapide Google ou ChatGPT si tu veux, avec les Turcs qui ont vu que les gens avaient des problèmes à réciter les versets coraniques, ils ont codifié cela en règle de tajwid. Donc, le vrai nœud du problème, le vrai nœud du débat, tu ne veux pas aller dans ce sens-là. Mais moi, je te comprends. Parce que peut-être tu n'as pas toutes les armes au fait pour mener un débat de ce genre-là. Mais de venir dire que allons faire un débat et puis viens m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a Shida sur Allah, ce n'est pas un débat, frère. Tu es en train de tout simplement demander pourquoi est-ce que cette règle de tajwid est appliquée sur le nom Allah. Parce qu'au cas où, soit peut-être tu sais, ou bien soit peut-être en quoi tu fais semblant, quand le Coran a été transmis, ce n'est pas par écrit, hein, ils ont transmis le Coran en oral. Quand le Coran a été transmis en oral, là, le prophète a prononcé Allah, et puis il y avait Ilah qui existait. En référence, le verset 2 de la verset 255 de la sourate Al-Baqarah, où on dit Allah, Ilah. Dans le même premier verset que je suis en train de citer, tu as le nom Allah, et puis tu as Ilah dont tu es en train de parler, que tu estimes que c'est une contraction qui vient donner Allah. Donc, on te dit que les Hamza dont tu es en train de parler, la Idgham dont tu es en train de parler, tu te défiles aujourd'hui, parce que hier, c'est ce que tu as dit, que Idgham, ça s'applique au fait à Allah. Tu as dit ça hier. Voilà pourquoi je suis revenu dessus. Non, c'est drama. Je viens à terminer. Parce que quand tu disais des choses là, tout ce que tu disais là n'était pas juste à mon apport. Attends, je vais corriger ça, tu vas continuer. Quand tu m'as dit, et je te répète la même chose,
Prouve-moi que Idgham s'applique à Allah. Je dis non. Les règles là, c'est les règles de l'article défini. Donc, on va prendre Ilah et on va appliquer les règles de l'article défini sur Ilah. Tu vas voir que ça donne Allah. Et je te répète ce qu'il était dit en introduction. Tu veux que je te prouve que les règles de contraction s'appliquent sur un mot déjà contracté? C'est impossible. Les règles de contraction sont faites pour les formes décontractées parce qu'elles ont pour but de contracter les formes. Pourquoi tu envoies le problème là-bas? C'est pas là le Mais problème. tu me prends un mot contracté. C'est pas là le Allah problème. est un mot contracté. Et tu dis de te prouver que sur ce mot contracté-là, on applique les règles de contraction. Mais tu fais comme si mon argumentaire est en train de se baser sur ça. Mon argumentaire n'est pas en train de se baser sur ça. Mais ton argumentaire sur Ce que quoi? je suis en train de te demander là, mon argumentaire n'était pas en train de se baser Attends, sur tu ça. dis, on va faire simple. Tu dis de te prouver que les règles de contraction s'appliquent sur quoi? Non, hier, je t'ai demandé de prouver plusieurs choses. Non, C'est non, pas une seule attends, chose que je t'ai simplement. demandé. Attends, non, je parle de tout Bon, à l'heure. si Tu dis j'avais... de te prouver, attends, on va faire simple. Tout à l'heure, tu as dit quoi? De te prouver que les règles de contraction s'appliquent sur quoi? Ok. Tu as dit hier, pendant qu'on discutait, que Idram, qui signifie liaison, s'applique au nom d'Allah. Quand Je on... t'ai dit non, je n'ai dis, jamais attends dit ça. ça. Je peux faire monter Garizim. Non, je n'ai Je jamais dit viens, ça. je viens. Attends. Comment Je je viens. peux Mais dire... moi-même, Non, j'étais non, un témoin. attends. Si Non, c'est très haut, j'étais un attends. témoin, tu n'as pas dit Non, ça. non, attends. Tu n'as pas dit Je ça, ne faut j'étais pas un faire témoin. ça, Shinrama. C'est ça tu fais et je t'arrête. Comment moi, fils du Très-Haut, je peux dire que les règles de contraction, l'idgham qui est une règle de contraction, s'applique sur un nom déjà contracté? Comment je peux dire ça? C'est-à-dire, tu dis que moi, je t'ai dit hier qu'une règle de contraction s'applique sur un mot qui est déjà contracté. J'ai des témoins ici, comment je peux dire ça? Faut pas, tu vas te muscler dessus. Arrêtez de prendre des petites paroles et puis vous appuyer dessus pour faire Oui, comme si mais c'était le une foi en débat, soi. attends, Non, je te non, demande, tu je te m'as repose la coupé la question. parole. Non, je ne suis pas en train de Voilà m'appuyer pourquoi je t'ai dessus. demandé, soit on va aller discuter, soit Non, non, c'est pas la je te peine. repose la question. Je dis, tu veux que je te prouve que les règles de contraction s'appliquent sur quoi? C'était pas là ma question. Tu me laisses terminer? Je peux terminer. Maintenant, Je peux c'était pas là ta terminer. Tu as question. fini ta discussion. Je peux terminer? Je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Non, attends, Shimra, motion d'abord, attends, Shimra, écoute. Non, pardon, faut pas venir Non, même non, motion attends ici. d'abord, Faut attends. passer C'est un pas le fait de discuter, parler, poser des questions qui est important. Non, attends, Je n'ai attends. pas posé question à quelqu'un. Non, Je Shimra, suis venu demander attends débat. d'abord. Il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Nous aussi, on te suit. À un moment donné, il faut quand même vraiment nous comprendre. Voilà. Ici, là, est-ce que la règle de grammaire, tu la connais? Est-ce que tu sais qu'on peut contracter des mots déjà, c'est-à-dire qui sont séparés comme al-ila, on va contracter pour donner Allah. Si tu le sais, donc avant de poser ta question, il faut comprendre la thématique avant de poser des questions. Parce que si tu ne maîtrises pas les règles de la grammaire, ici tu veux parler et tu veux qu'on en perde le temps à t'écouter. Non, on ne va pas quand même t'écouter si un sujet que tu ne maîtrises pas. Ou tu demandes gentiment à l'ancêtre, fils de Très-Haut, s'il te plaît, explique-moi pour qu'il t'explique. Mais si tu veux venir discuter avec quelqu'un qui maîtrise déjà son sujet, mais toi-même tu ne maîtrises pas, mais tu veux passer le temps à discuter, c'est quelque chose qu'on ne t'a pas discuté, ben à un moment donné, nous franchement, on ne pourra pas te supporter pendant longtemps, Shimrama. C'est ça le véritable problème. Donc avant de poser ta question, le mot que tu veux dire là, demande-toi, il est contracté ou il est décontracté? Et tu ne poses pas ta question. Je conclue. Franchement, Joe, voilà quoi. Je conclue tout simplement que tu refuses le débat. Et donc, c'est bon, j'ai plus rien à ajouter. Non, attends. Non. Shinrama, tu sais, ne fais pas de sophisme. Tu veux un débat pour que je te démontre quoi? Que les règles de contraction s'appliquent sur Allah. C'est ça que tu veux? Non, c'est toi qui es en train de demander ce débat-là. C'est pas moi. Non, mais le débat que tu veux là, c'est quoi? Faut dire clairement, qu'est-ce que c'est? C'est un débat pourquoi? Quand j'ai expliqué, je dis que, je me répète, on est arrivé
à quelque chose hier qui, quand on a commencé de la linguistique, tu as fini par venir appliquer cette histoire de linguistique maintenant dans le nom d'Allah pour démontrer que les musulmans, vous, en réalité, vous ne priez pas Allah, mais vous priez celui qu'on appelle le Dieu. C'était ça ta conclusion. Regarde, c'est là où je vais t'arrêter. Je vais Bon, encore t'arrêter. ok, Comment tu peux encore dire, attends, c'est bon, comment tu c'est peux bon. dire que j'ai C'est bon, c'est appliqué pas, des c'est pas règles de forcé, c'est pas contraction? Non, forcé, attends, frère. attends. Attends, on discute et moi, je vais passer la parole à d'autres pour débloquer ça. Comment tu peux dire que quelqu'un a appliqué des règles de contraction sur un mot déjà contracté? Mais ça n'a aucune Possible. logique. Mais c'est Frère, On impossible. applique c'est des... ce Attends, que tu as dit attends, hier. C'est on ce a que tu as appliqué... dit hier parce que ChatGPT t'a induit en erreur. On a lu ça. ChatGPT a dit ça, mais il n'a pas Oh, dit. ChatGPT a dit qu'on applique le idgham. Attends, ChatGPT a dit qu'on applique le idgham sur Al-Ilah. On applique le idgham sur Al-Ilah. On applique la règle de contraction sur la forme décontractée. Et quand tu appliques la règle de contraction sur la forme décontractée Al-Ilah, tu appliques le idgham sur Al-Ilah, ça donne Allah. Maintenant, toi, tu dis, on n'a qu'à appliquer le idgham sur Allah. Parce que moi, je t'ai demandé, moi, je suis celui qui dit que ça Mais ne comment marche tu pas peux sur Allah. demander qu'on applique une règle de Non, contraction je suis sur la celui qui forme dit que ça déjà ne marche contractée? pas sur Allah. Je suis celui qui dit que ça ne marche pas sur Allah. Donc, faut pas être en train de parler comme si c'est moi qui suis en train Mais d'expliquer que attends, ça se fait Dieu sur est Allah. bon. C'est pas Dieu ça est que tu es en train bon. de parler. Shinarama, Attends, Lancet, attends, attends. attends, Shinarama, attends, tu ne attends, comprends Pourquoi tu es en pas. train de Non, parler? attendez, je Pourquoi vais tu lui es en poser train une de Shinarama, tu ne question. comprends même Non, pas, le mec. Tu ne précurseur, comprends pas. le précurseur. Attendez, ne parlez pas tous en même temps. C'est Shinrama, moi qui ai été témoin, laissez-moi. Non, Dieu est bon, attends. Moi, j'essaie de vous écouter. Hein. C'est vrai que peut-être je n'ai pas suivi jusqu'au bout. Mais moi, j'aimerais savoir un truc avec Shinrama. Est-ce que tu es au moins d'accord que c'est la contraction de Non, je ne vais Allah pas qui répondre à fait... ta question, Niboy. C'est Non, pas ça. Je ne me suis non, pas encore moi... entendu avec lui. Toi, tu as venu me poser des questions. Non, je vous laisse Laissez-moi continuer. dire, on s'est Shinrama, est-ce entendu. que j'ai On ne t'a est-ce pas que j'ai un entendu. problème avec Tu as toi? venu me poser des questions. Chine, est-ce que j'ai Non, un problème avec toi, Chine? non, mais je ne vais pas répondre à ta question. Quand Non, moi et tu dis, on ne s'est pas entendu. attends, faut pas avoir peur comme Ok, ça. laisse-moi, je vais m'entendre avec lui Moi, je d'abord et pose puis juste une maintenant, tu vas question me et poser je ta me question. mute. Juste une petite question, je me mute. Je voudrais savoir... Laisse-moi m'entendre avec lui et Non, puis après, attends, tu vas Chine, me poser ta attends. question. Ce que Fils te dit là, j'ai comme l'impression que tu essayes de comprendre ça de travers. C'est pour ça que moi, je vais poser une question pour vous remettre sur la voie. C'est tout. Maintenant, je veux savoir, Chine, est-ce que tu es au moins d'accord que c'est la contraction de Al et Ilah qui fait aujourd'hui Allah? Euh, Est-ce que tu le sais? Fils du Très-Haut, si tu Est-ce dis que tu le que, sais? si tu dis que tu n'as pas dit ça, il n'y a pas de souci. Finalement, attends, Achinawa, je ne peux pas te poser une question, tu vas faire comme si tu m'as pas entendu. Ça, c'est irrespectueux. Hein. Mais j'ai dit que je vais te répondre, non. J'étais en Je train vais de te le parler dire. Non, d'abord. il faut que je te le dise d'abord. Non, Ce mais que tu viens j'étais de en faire, train de parler non, avant que ce tu que me tu prennes viens la de parole. faire, c'est irrespectueux. Alors que toi et moi, il n'y a pas ça. Tu comprends? Ce que tu viens de faire là, c'est très irrespectueux. C'est irrespectueux même. Je ne peux pas te faire ça. Voilà, mais ce n'est pas parce que tu es en train de discuter avec Fils, je prends la parole, depuis je vous écoute, je ne me suis jamais démuté, je te pose une question, tu me balances comme si je n'avais pas parlé. Ça, c'est très, très, très irrespectueux. J'ai dit que j'allais te répondre. Il n'y a pas ça entre nous. Non, moi, je pose une question, je me mute et je vous laisse dans votre débat. Est-ce que tu me vois depuis que tu es monté? Je me suis démuté, Chine. Je me suis démuté une fois. Ok. Est-ce que je me suis démuté une fois, Chine? Si tu parles ainsi, Non, est-ce que je me suis démuté une fois depuis que tu parles avec Fils? Je me suis démuté. Si tu parles ainsi, quelle est Non, ta je veux que question? tu répondes. Est-ce que je me suis démuté pour vous Non, tu ne t'es pas démuté. Quelle est ta Voilà, question? donc si je me démute et que je te pose une question, tu ne vas pas me balancer comme si moi, j'avais rien dit. Ok. Quelle est ta question? Je dis, est-ce que tu es d'accord que c'est la contraction de Al-Ilah qui fait Allah? Non, je ne suis pas d'accord. D'accord. Fils, vas-y, continue. moi, ma question, Non. Shinrama. Je parlais. Attends. Non, écoute, je veux couper court. Shinrama, le idgham. Non, C'est attends, une quand je vais règle de finir de parler, tu contraction. vas parler. Non. Tu vas me comprendre. Oui, non, tu vas parler. Non, On a fait c'est le toi qui vas discours, parler. je vais te comprendre. C'est toi qui vas parler. Je dis, le idgham là, c'est une règle de contraction, oui ou non? Le idgham est une règle d'assimilation qui se trouve dans le tajwid. Et il y a des moments bien particuliers. Ouais, assimilation, faut pas parler des gros français. C'est une règle de fusion et de contraction à la lecture phonétique.
Tu confirmes que c'est ça, oui ou non? C'est ce qui est le idram, effectivement. Très bien. Maintenant, pourquoi tu veux que je te démontre que cette règle de fusion s'applique sur un mot qui est déjà fusionné? C'est cette logique-là, je veux que tu m'expliques. Non, je veux que tu m'expliques cette logique. C'est-à-dire, tu me demandes de te prouver... Attends. C'est cette logique que je veux comprendre et je vais te passer la parole. Tu me demandes de te démontrer qu'une règle de fusion s'applique sur un mot qui est déjà fusionné. C'est ça que tu me demandes? Comment on appelle ça? Papa, ma question est simple. Hein. Ma question là, elle est... Non, attends. Non, je veux te... Parce que depuis, on parle sans se comprendre. Donc, ce que je te demande là, c'est une question... Donc, si tu me laisses pas parler là, tu vas me comprendre comment? Non, mais il faut... C'est la réponse... Écoute, c'est la réponse à ma question qui va me permettre de te comprendre. C'est pas... Parce que ce que tu dis là, c'est la même chose que tu répètes et je ne comprends pas. Donc, je te pose une question de compréhension. La réponse précise à cette question, c'est ça qui va m'éclairer. Ce n'est pas le développement qui va m'éclairer. Tu peux développer 2 heures. Si tu ne réponds pas à cette question, je ne te comprendrai jamais. Je dis, est-ce que l'exercice que tu me demandes, c'est de te démontrer qu'une règle de fusion s'applique sur un mot qui est déjà fusionné? Non, ça ne s'applique pas. Merci. Maintenant, je t'écoute. Okay. Je t'écoute maintenant. Tu vois, tu es en train de déformer mes propos, ça fait 1. Pourquoi est-ce que je dis que tu es en train de déformer mes propos? Quand je suis en train de te dire, je me rappelle exactement de ce que j'ai dit hier. Allah là, c'est toi qui dis que Allah, c'est contraction de Al-Ilah. Quand ils ont contracté là, c'est là que Allah est sorti. Que le Hamza, Toulouaz, que tu as dit, qui est en bas du alif là, c'est ça, ils ont mis comme shadda sur le lam pour faire Allah. C'est ce que tu m'as dit ou pas, fils du Très-Haut? C'est ce que tu as dit. C'est ton raisonnement, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit que c'est le Hamza Toulouaz qui a été mis sur le lam qui est devenu shadda. J'ai jamais dit ça. Tu n'as jamais parlé de contraction de Al-Ilah qui a donné... J'ai parlé de contraction, mais je connais bien les règles de grammaire. Je n'ai jamais dit, je répète tes mots, je n'ai jamais dit que c'est le Hamza Toulouaz qui est devenu shadda sur le lam. Je n'ai jamais dit ça. Je dis, deuxième des choses, tu fais encore une subtilité. Tu dis, c'est toi qui as dit. Toi-même, Shinrama, tu as présenté 2 courants de pensée. Je suis d'accord, on n'est pas là-bas. Non, laisse-moi parler. Non, mais j'avais la parole, tu ne vas pas comprendre ce que je dis. Mais laisse-moi rectifier une subtilité. Tu ne vas pas rectifier à chaque fois quand je suis en train de parler. Il faut que je rectifie, parce que si quelqu'un t'enregistre, non, je dis, si quelqu'un t'enregistre sur mon panel où tu es en train de dire que fils du Très-Haut, c'est toi qui as dit que Allah est la contraction de Al-Ilah. Si quelqu'un t'enregistre, qui s'en va, il coupe cette partie pour aller dire, vous voyez, Shinrama était dans le panel, il a dit que c'est fils du Très-Haut qui a dit ça. Donc moi, Allah n'est pas la contraction de Al-Ilah. Je répète, je dis, toi-même, Shinrama, tu as présenté que la majorité de tes savants le disent aussi. Toi-même, tu as présenté ça hier. Que la majorité de tes savants disent que Allah est la contraction de Al-Ilah. Tu l'as présenté hier sur mon panel aussi. Fils du Très-Haut, c'est pas ça le sujet. Laisse-moi développer jusqu'à la fin, puis tu vas comprendre où je vais en venir. Tu as peur de quoi? Tu n'as pas peur de ton image qui va faire rêve pour partir. C'est quoi tu cherches à défendre? Les règles là, ça va se passer, ça va toujours exister. Laisse-moi finir mon développement. Laisse-moi finir mon développement, tu vas voir où je m'en vais. Là, comme ça, on peut essayer de se comprendre. Laisse-moi finir mon développement. J'ai dit, j'en place une, tu en places 2, je n'ai pas dit. J'en place une, tu en places 2, je n'ai pas dit ça. Donc, en réalité, tu n'as rien dit finalement. Je dis que voilà ce que tu dis. Tu dis, non, toi-même, tu as dit ça. Ok, moi-même, j'ai dit ça. Ce n'est pas là le problème. Moi, je suis en train de te demander, est-ce que, quand on était en train de débattre,
Que ce soit moi, j'ai dit, moi je le dis, je reconnais. Est-ce que toi aussi, tu n'as pas dit que Al-Ilah, là, tu n'es pas de cet avis-là, que Al-Ilah, c'est cette contraction-là qui donne Allah? C'est ce que tu as dit, non? Oui, je suis de cet avis. Voilà, Oui. tu es de cet avis exactement. Donc, quand je suis en train de te demander là, je dis maintenant, fils du Très-Haut, montre-moi la règle là qui s'est appliquée à Al-Ilah pour donner Allah. C'est ce que je suis en train de te demander depuis Mais hier. toi-même, tu l'as montré hier. Toi-même, tu as fait la démonstration avec le premier courant de pensée hier. Tu n'as pas fini d'écouter mon courant de pensée. Je peux remettre mon courant de pensée pour expliquer exactement ce qu'ils ont dit. Je peux remettre mon courant de pensée exact pour expliquer exactement ce qu'ils ont dit. La preuve est là, je ne suis pas loin. Donc, le débat, si j'ai bien compris, je te comprends. Tu veux que je te prouve que le idgham s'applique à Al-Ilah. Comment on appelle ça? C'était une des parties de ce que je te demandais. Voilà, donc première des choses, on commence à se comprendre. Tu veux que je te prouve que la règle d'idgham s'applique à Al-Ilah. C'est ça que tu veux? Ça fait partie pour trouver le nom Allah. Non, on va aller première étape. Attends. Est-ce que tu... Non, attends, tu ne me réponds jamais. Quand tu finis que je te pose les questions d'éclaircissement, attends. Tu me laisses pas finir. Tout à l'heure, je t'ai demandé, est-ce que tu veux que je te prouve qu'une règle de fusion s'applique sur un mot déjà fusionné? Tu dis, c'est pas ce que tu veux. Maintenant, je te demande, tu veux que je t'explique, je te prouve que cette règle de fusion s'applique sur Al-Ilah? Regarde, je te reformule ma question. Je dis, tu dis que Allah c'est une contraction qui vient de Al-Ilah. Je dis, montre-moi ce que tu as comme preuve pour montrer que Allah qu'on a aujourd'hui là, c'est cette règle de grammaire de Al-Ilah qui a fait sortir le mot Allah qu'on a aujourd'hui. Aussi simple. Mais Shinrama, attends. Bon, fini. Laisse-moi terminer. Ça fait partie de l'une de mes questions. C'est pas mon principe de débat qui est là. C'est pas mon principe de débat. Le débat dans lequel je voulais partir avec toi là, c'était pour finir par l'aboutissement au fait de comment on appelle ton développement hier. Est-ce que Allah c'est le nom propre ou bien Allah c'est un nom commun? Puisque c'est ça le nœud du problème. C'était pour aboutir à là. Mais comme hier tu avais parlé de idgham, voilà pourquoi j'ai envoyé cette question de idgham. Dans mon débat que je demandais avec toi, c'était pour arriver à l'aboutissement ça. Allah là, est-ce que c'est un nom commun ou bien est-ce que c'est un nom propre? Bon, voilà tu as fini. Débat que je te demande. Attends, tu as fini? Ouais. Tu as fini? J'ai fini. Bon. Je te repose ma question. Tu veux, première des choses, que je te prouve que les règles de fusion là, de Hamza Tolwaz et la Shadda, tout ça, ça s'applique à Al-Ilah. Est-ce que tu veux ça? Faut me répondre par oui ou non. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, fils du Très-Haut, ça existe déjà. C'est pas là mon problème. Donc, c'est pas ça que tu veux. Donc, ça veut dire, attends. Okay. Donc, c'est acquis au débat. Attends. Toi et moi. Non, attends. Tu viens de répondre que c'est pas ce que tu veux. Ok. Laisse-moi, je vais aller. Donc, toi et moi, nous sommes d'accord que les règles de fusion, de suppression du Hamza Tolwaz et de positionnement de la Shadda sur le lam s'appliquent à Al-Ilah. Nous sommes d'accord. C'est acquis au débat, non? Oui, ça existe. Je l'ai même démontré hier. C'est acquis au débat. Maintenant, deuxième des choses. Tu veux maintenant que je te prouve que l'islam considère Allah comme un nom propre? Non, pas que l'islam considère Allah comme un nom propre. Ça, mais c'est vous qui considérez ça comme un nom propre parce qu'il t'explique. Attends, il t'explique. Tu sais, je peux te mettre KO dans le débat. Si tu es d'accord que les règles de fusion s'appliquent à Al-Ilah pour donner Allah, ça veut dire que le Alif Lam qui est dans Allah là est un article défini. Je peux te demander de me démontrer qu'un nom propre contient un article défini en son nom. Et quand on va faire ce débat, tu vas voir que finalement, l'islam, c'est l'islam qui a considéré ça comme un nom propre. Sinon, tu es obligé de me dire que tu n'es pas d'accord
que les règles de fusion s'appliquent à Al-Ilah. Dans ce cas, ça signifie que le Alif Lam qui est dans Allah là n'est pas un article défini. Et si ce n'est pas un article défini, dans ce cas, on va aller au débat pour voir si c'est un nom propre. Mais si c'est acquis au débat que les règles de fusion s'appliquent à Al-Ilah, ça s'applique bien à Al-Ilah pour donner Allah, c'est que le Alif Lam qui est dans Allah là est un article défini. Et donc le débat que je vais avoir avec toi, c'est de me prouver que les noms propres contiennent en leur sein des articles définis. Si tu me prouves que les noms propres contiennent en leur sein des articles définis, tu gagnes le débat. Allah est un nom propre. Mais si tu n'arrives pas à me démontrer que les noms propres contiennent un article défini, que Allah est le seul nom arabe qui contient un article défini en son nom, tu me rejoins. Ça veut dire qu'à la base, ce mot-là en lui-même n'est pas un nom propre, mais l'islam le considère comme le nom propre de son Dieu. Dans ce cas, fin du débat, tu peux décider de prendre un nom commun pour faire ton nom propre. Jardin en français, là, c'est un nom commun. Mais il y a des Français qui s'appellent Jean Jardin. Donc, sur son extrait, quand il met Jean Jardin, là, ça devient un nom propre pour lui. Mais moi, si je le regarde, que j'ai dit le mot jardin en lui-même est un nom commun, il ne peut pas me dire c'est faux. Il y a des gens qui s'appellent François Mouton. Mouton est son nom propre. Mais à la base, Mouton, là, c'est un nom commun. Alors, donc si tu es d'accord que les règles de fusion s'appliquent à Al-Ilah, mais quand on applique les règles de fusion à Al-Ilah, ça donne Allah. Et le Alif Lam qui est au début là, c'est un article défini. Tu ne peux pas dire que tu es d'accord que les règles de fusion s'appliquent et puis aller dire que le Alif Lam n'est pas un article défini. C'est deux thèses contradictoires. Est-ce que pendant votre discussion là, est-ce qu'il a déjà confirmé que effectivement ça s'applique à Al-Ilah et non Il à a Allah? confirmé parce que je t'explique dans notre discussion. Okay. Non, quand je lui ai demandé, Attends. Oui, il a confirmé. Voilà. C'est toi, j'ai cru que c'était Shinrama, vas-y. Voilà, il a confirmé. Donc, moi, je lui ai posé la question tout à l'heure, si au moins il sait que c'est la contraction de Al et Ilah qui fait aujourd'hui Allah. Il avait dit non. Je ne sais pas si tu avais suivi. Est-ce que, si. Est-ce que le gars, est-ce qu'il est honnête envers lui-même? J'ai comme l'impression qu'il est en train de découvrir qu'en réalité, son Dieu n'existe pas. Et que son Dieu est juste sorti de la contraction d'un nom faisant aujourd'hui le nom propre de l'islam. Et donc, cela n'a aucune crédibilité. Et il lutte contre la vérité juste pour rester dans les ténèbres. Moi, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Tu peux répondre à Unique Boy, s'il te plaît, ma position sur ce sujet-là. Tu es mieux informé au fait que lui. Réponds-lui, s'il te plaît. Hier, quand je suis venu discuter avec toi, là, avant que Unique Boy me pose sa question matin, là, quand je suis en fait, Shinrama, attends, je vais couper court, je vais répondre à Unique Boy. Attends, je vais lui reposer ma question. Et c'est sur la réponse maintenant que toi, tu me développes, tu me donnes sa position. Shinrama, est-ce que tu es d'accord que c'est la contraction de Al et Ilah qui fait aujourd'hui Allah? Unique Boy, tu n'étais pas là depuis hier. Ce n'est pas ça. Moi, que je sois là ou que je ne sois pas là, ça s'est passé sur mon panel. Tu m'as posé ta question, tu veux que je te réponde, non? Oui, mais tu m'envoies dans un débat. Non, parce qu'il faut comprendre au fait les tenants et les aboutissants de comment est-ce qu'on est arrivé là. Avant toi, ta question matin. Je ne veux pas connaître les aboutissants. Réponds simplement. Shinrama, réponds simplement à Unique Boy. Toi, tu as quel problème, s'il te plaît. Tu as quel problème? Non, Shinrama, je te sens un peu... Shinrama, si ce débat-là, honnêtement, Dieu est... Attends, Dieu est bon. Attends, Shinrama, attends. 1000 personnes Dieu est bon te la... Non, attends, Shinrama, c'est pas pour te poser une question de plus. Je te fais juste une petite remarque. Dieu est bon te l'a dit hier. C'est la première fois que je te sens très tendu sur un sujet. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, laisse-moi, Shinrama, laisse-moi te le faire remarquer. Non, j'ai pas dit que c'est grave. Tu veux me juger pourquoi? Non, je ne te juge pas, je dis je te sens. Regarde, j'ai même pesé les mots. Regarde, je te sens d'ordinaire, tu es très détendu sur les sujets. Sur ce sujet-là, bizarrement, depuis hier, je te sens trop tendu. Dépassionne le débat. Peut-être que c'est de ma faute. Peut-être que comme j'ai utilisé des mots menteurs hier, ainsi de suite, il y a un peu, voilà, la volonté de corriger un certain nombre de choses. Mais
aborde le sujet de manière détendue comme tu le fais tous les jours. Parce que tu es un peu trop tendu sur ce sujet, honnêtement, Oui, et ça te dessert. Ça te dessert. c'est compliqué quand je n'arrive pas à m'exprimer. C'est compliqué quand j'ai en face de moi des gens qui veulent que je réponde selon leur narrative. Ça devient emmerdant quand à chaque fois je suis en train de parler, quelqu'un m'interrompt pour pouvoir forcément essayer de corriger ce que je suis en train de dire. Soit Attends, tu me poses une question, moi je ne t'ai pas tu me laisses interrompu, répondre à ta vraiment. question. Je ne t'ai pas Voilà, interrompu. voilà que je Fils n'ai qui même pas parlait. encore fini et ça Non, arrive encore. c'est pour te dire que c'est fils qui parlait et moi j'ai interrompu fils. Je ne t'ai pas interrompu, toi, non, jamais. Je ne l'ai pas fait. Hein. J'ai attendu que fils prenne la parole avant de m'insérer dans la situation. Tu vois? Eh, boy, donne-moi une motion de 10 secondes. Shinrama, je vais te dire pourquoi j'interromps régulièrement les gens. Moi, j'ai un vilain défaut. Quand tu parles avec moi que tu as dit, mes oreilles se dressent comme des antennes. Dès que dans ce qui va suivre, tu dis quelque chose que je n'ai pas dit, je te coupe. Parce que désolé, hein, j'ai un vilain défaut. Je retiens très bien ce que j'ai dit. Et mes mots sont très bien calculés. Et je n'aime pas souvent qu'on prenne des synonymes pour remplacer mes mots. Je te donne un exemple. Si je débat avec quelqu'un et que je dis Jésus-Christ a accompli la loi et qu'il dit tu as dit Jésus-Christ s'est soumis à la loi. Dès qu'il va dire soumettre, je le bloque en même temps. Le débat va bloquer là. Je vais lui dire frère, si tu veux dire ce que j'ai dit, répète textuellement ce que j'ai dit. Sinon, je ne te laisse pas parler. Ça, je suis patient, mais j'ai ce vilain défaut-là. Je me connais pour ça. C'est un vilain défaut chez moi. Mais je n'aime pas qu'on dise, attends, je n'aime pas qu'on dise tu as dit, et ce qu'on dit n'est pas conforme à ce que j'ai dit. Ce n'est pas un défaut, fils. Ce n'est pas un défaut. Tu as horreur de la manipulation. Parce que changer les termes que tu as employés, remplacer certains par des synonymes qui n'ont rien à voir avec ce que tu as dit. Donc j'ai ce défaut-là. Si quelqu'un parle 100 fois et qu'il fait ça 100 fois, je vais le couper 100 fois. Et il aura l'impression que parler avec moi est difficile. Donc le mieux quand tu parles avec moi, c'est de savoir parler de manière impersonnelle, surtout quand tu veux me paraphraser. Quand tu veux me paraphraser, hier j'ai cru entendre, quand tu dis ça, bon je vais te laisser terminer parce que tu dis tu as cru entendre, tu n'as pas dit que j'ai dit. Mais dès que tu dis hier tu as dit, mes oreilles se dressent comme des antennes. Si tu mets une virgule sur ce que j'ai dit alors que je n'ai pas mis la virgule, oh, le dialogue s'arrête. Tu vas avoir l'impression que mais ce gars-là, il ne permet pas aux gens de parler. Je suis comme ça. Voilà. Donc, pardonne-moi d'être comme ça, mais je suis comme ça. Voilà ce que moi je voudrais proposer. Non, tu es bon, attends, tu es bon. S'il vous plaît, j'ai une motion. Le débat. Vas-y, finis ce que tu as à dire. Moi, je voudrais que quand tu auras fini de parler, on va donner 3 minutes à Shinrama pour qu'il s'exprime. Ok, Dieu merci, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Uniquement, c'est ce que je voulais dire, c'est que l'esprit se communique. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le débat dure depuis hier. C'est l'un des premiers débats auquel moi j'assiste. On va faire 2 jours de débat. Voilà ce qu'on va faire. Fils du Très-Haut, Shinrama, on vous laisse. 2 minutes chacun. Et puis maintenant, 2 minutes chacun, 3 fois. Et puis après les 3 fois de 2 minutes, non, on va faire ne l'envoie pas encore en débat classique. Ne l'envoie pas encore en débat classique. Nous allons écouter d'abord Shinrama jusqu'au bout. On fait comment? Shinrama, lors de ta prise, non, on va y aller de façon un peu, voilà, de façon à favoriser un peu Shinrama. Voilà. Donc, vas-y, mets-toi, frère. Il y a du bruit à côté de toi. Il y a du bruit. Alors, Shinrama, moi, je vais te reposer ma question. Tu me répondras dans les 3 minutes qu'on va te donner. Voilà, tu me donnes ma réponse dans les 3 minutes qu'on va te donner et tu essaies de développer également ta compréhension sur le sujet en question. Donc, Shin, je te repose ma question. Tu avais déjà répondu, je n'ai pas bien compris. Là, je reviens avec. Est-ce que tu es d'accord que c'est la contraction de Al et Ila qui fait aujourd'hui Allah, qui devient aujourd'hui le Dieu de l'islam? Je vais plutôt rester par là, hein, le Dieu de l'islam. Parce que nous savons que Allah veut tout simplement dire le Dieu. Et ce nom a évolué. Vous savez, c'est sorti de quelque part pour donner Allah aujourd'hui. Donc, est-ce que tu es d'accord que c'est la contraction de Al et Ila qui donne Allah aujourd'hui? Donc, tu as la parole. Moi, je te mets 3 minutes pour que tu t'exprimes sans que personne ne te coupe. Là, même là, si tu veux,
Tu peux même prendre les synonymes sortis de nulle part pour venir accrocher les propos de Fils. Fils ne va pas te couper. Tu as 3 minutes. Voilà, vas-y maintenant. Mais assure-toi de répondre à ma question quand même et tu fais ton développement. Merci, vas-y. Tu es étranger à la discussion. Pour répondre à ta question, je suis celui qui est venu ici sur le panel hier et j'ai dit que il y a deux opinions qui se rencontrent sur le nom d'Allah. Il y a une opinion qui dit que le nom dérive de Al-Ilah. Il y a une autre opinion qui dit que le nom en réalité ne peut être dérivé de autre chose. Et j'ai expliqué, voilà ceux qui disent que le nom dérive de Al-Ilah, voilà ce qu'ils disent. Ceux qui disent que le nom en réalité ne dérive pas de quelque chose, voilà ce qu'ils disent. J'ai présenté les deux avis. Et moi, du fait que ces deux avis viennent de personnes qui sont experts en langue arabe, qui sont experts dans la science islamique, je n'ai pas pris d'avis. Mon exposé depuis hier, pendant que tu n'étais pas là, était de clairement montrer que cette histoire de Al-Ilah qui est devenu Allah, ou bien Allah ne vient pas de Al-Ilah, il y a deux courants de pensée. Et c'est cette phrase-là même que j'ai utilisée, disant qu'il y a deux courants de pensée. Quand tu m'as posé la question au début plus tôt, je t'ai dit non parce que tu m'ennuyais. Et ça me fatiguait. Voilà pourquoi je t'ai dit non. Mais, si tu veux la genèse de cette histoire, voilà comment est-ce qu'on est arrivé là. Parce que, pour moi, que le nom vient de Al-Ilah, pour moi, que le nom ne vienne pas de Al-Ilah, en réalité, je m'en fous. J'ai dit ça ici hier. Cela ne change pas le fait que nous, on reconnaît Allah comme étant le nom propre, comme étant notre divinité. Et j'ai dit ici que c'est tout simplement parce que le prophète nous a enseigné cela. Et on le prend à cette lettre-là, point barre. Il ne nous a pas enseigné autre chose, c'est ce qu'il nous a enseigné. Donc, celui qui va venir dire Allah vient de Al-Ilah en réalité qui veut dire le Dieu, c'est pas ça qui est notre problème. Non. Voilà pourquoi, pour terminer, la manière dont tu veux orienter le débat, fils du Très-Haut, c'est un débat dans lequel moi je ne peux pas te suivre, puisque déjà, de prime abord, tu dis au fait non que vous les musulmans, c'est vous qui considérez Allah comme le nom propre de Dieu. Mais je viens ici en train de parler, en train de chercher à faire débat avec toi là, en tant que quoi? En tant que bouddhiste ou bien en tant que chrétien? Je viens le faire en tant que musulman. Je ne suis pas venu faire un débat en tant que bouddhiste ou bien chrétien. Pas du tout. Je suis venu faire le débat en tant que musulman. Donc, il est clair que c'est la position de l'islam que je vais donner. Mais si toi, tu dis que oui, il n'y a pas de débat à faire puisque vous, les musulmans, on sait que vous considérez Allah comme étant le nom propre de Dieu. Bon, si tu déjà admets que nous, les musulmans, on considère Allah comme étant le nom propre de Dieu, le débat est ailleurs. Donc, il n'y a pas de débat au fait à faire. Ok, d'accord. Bon, tu as respecté le temps, c'est bien. J'aimerais d'abord, moi, te donner ma pensée par rapport à ma question que j'ai posée. Même si tu penses que je suis étranger, je sais que, fils, là où il te conduisait, c'est au même endroit que moi aussi je dors. Tu vois? Parce que moi, je dormais déjà là-bas. Donc, quand fils, tu discutes avec fils depuis hier jusqu'à présent, fils voudrait t'amener là où je dors. Mais tu ne veux pas arriver là-bas. C'est ça le problème. C'est tout le problème qui est là. Nous savons que votre Dieu n'a pas de nom. Pourquoi votre Dieu n'a pas de nom? Parce que votre prophète a fait sciemment en cachant le nom propre de ce Dieu que vous adorez. C'est ça, en fait, le fond même de la pensée de fils. Amen. Amen. C'est le vrai point qui est là, sciemment, il a caché le nom propre de votre Dieu. Fils avait parlé d'Abou Soufiane. Abou Soufiane, lorsqu'il va, lors de la guerre, ou après la guerre, quand il va crier, où Baal est le plus grand, les disciples ou encore les compagnons de ton prophète seront absourdis. Ils seront plutôt étonnés parce que c'est la même divinité que eux ils connaissent comme étant le plus grand. Voilà pourquoi ils vont se permettre de poser la question au prophète. Quand le prophète va leur dire, ne vous répondez pas, pourquoi est-ce que vous ne lui répondez pas? Et ils vont dire, qu'allons-nous dire? C'est là il va leur dire, dites, Allah est le plus grand. Or, Allah veut tout simplement dire le Dieu. Pourquoi le Dieu? Le Dieu est le plus grand. Quel est ce Dieu qui est plus grand?
C'est parce que ton prophète n'avait pas le choix que de créer un truc. C'est pour ça que le même, comment ça, Christian Julien Robin, que tes propres frères touchent là, a dit clairement que vers la fin de sa vie, ton prophète a décidé que Dieu s'appellerait Allah. Ce qui veut dire qu'en réalité, cette divinité avait un nom propre qui a été caché. Pourquoi est-ce que cette divinité-là a retrouvé son nom caché? Parce qu'en réalité, c'est la divinité qu'a servi la famille de ton prophète. C'est la divinité qu'a servi ton prophète, mais de façon voilée. Christian Julien Robin te dira que lorsque ton prophète allait en commerce par rapport à sa femme Khadija, quand il partait faire le commerce et revenir, il a eu à fréquenter les juifs et les chrétiens. En fréquentant les juifs et les chrétiens, il découvre quelque chose de mystérieux. Qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que les juifs adorent dans un temple, ils adorent Dieu dans un temple. Sauf qu'en jetant le regard dans ce temple, il n'y avait pas de représentation de leur Dieu. Il n'y avait pas d'idole. Il n'y avait pas une statuette. Non, il n'y avait rien. Donc, il se pose la question. Mais quel est le Dieu que ceux-là adorent? Un Dieu invisible. Il a eu à fréquenter les chrétiens pareillement. Les chrétiens, quand ils se réunissent en assemblée, ils adorent Dieu, mais un Dieu invisible. Alors, il se pose la question, comment ça se fait que nous, les Arabes, nous sommes toujours dans une adoration physique? Alors, ton prophète, ayant la majestueuse idée de rassembler la péninsule arabique et faire venir également en pèlerinage les Juifs des pays voisins, il va avoir cette magnifique idée de faire passer l'adoration physique à une adoration spirituelle en détruisant les idoles. Mais quand on parle de détruire ici, il s'agit plutôt de la réunification de toutes les idoles en une seule, en celle de Oubal. Donc, quiconque emploiera le nom de Oubal, ton prophète fait sciemment comme s'il ne connaissait pas ce Dieu-là, alors qu'il reconduit pratiquement quelques cultes, quelques pratiques réservées à cette divinité en islam. Donc, ils sont passés de l'adoration physique à l'adoration spirituelle. Le nom propre de ton Dieu, généralement, c'est Oubal. C'est ce que nous avons tellement lutté pour vous montrer. Il y en a qui ont compris. Toi-même, là où tu es, tu sais très bien que sur ce sujet-là, c'est-à-dire que tu as tapé poteau, mais tu es toujours là-bas parce que tu te dis que tu ne peux pas te tromper. Fils t'emmène quelque part, mais tu ne veux pas arriver là-bas. Maintenant, pourquoi tu refuses que Al-Ilah soit la contraction de Allah? Parce que dans la péninsule arabique, il y avait une divinité qui se faisait appeler le Al-Ilah de toutes les Ilahs. Les Ilahs, ce sont les divinités ou encore les petits dieux. Le Al-Ilah devient le dieu de tous ces petits dieux-là. Le Al-Ilah en question, comme tu le sais déjà, il s'agit bien de Oubal. Donc, la contraction de Al-Ilah donne Allah. Voilà pourquoi ton prophète-là a décidé que ce soit Allah qui devienne le nom propre de ton Dieu, ou bien de cette idole-là, en cachant bien sûr le nom propre de ce Dieu. Voilà, tes propres frères disent que Allah a 99 noms plus un qui est caché. Quel est le nom qui est caché généralement? Allah a 99 noms plus un qui est caché. Le plus un qui est caché, c'est le nom propre de ton Dieu généralement. C'est ce que tu refuses d'accepter. Mais la vérité triomphera toujours. Fils, tu as la parole. Merci. Bon, pour moi, la messe est dite. Parce que je sais pas, vraiment, je sais plus, après avoir écouté Shinrama, même de quoi nous parlons. Shinrama est conscient. Quand on écrit l'orthographe du mot Allah, l'analyse de la Shadda, pourquoi j'insiste sur la Shadda, et il prend soin de l'éviter. Vous voyez que depuis qu'il parle, il ne parle pas de cette Shadda-là. La présence de cette Shadda dans le mot Allah, c'est ça qui atteste que ce mot que vous voyez là est la contraction d'un autre mot. La Shadda là je parle aux chrétiens. Le petit W que vous voyez là, sur le lame de Allah là, c'est ça qui est la preuve que ce mot est la contraction d'un autre mot. Voici pourquoi quand j'oriente le débat
je dis à ceux qui parlent arabe de m'expliquer pourquoi il y a une shadda sur le lam. Ils vont jamais l'expliquer. Parce que le seul moyen de donner une explication logique à la présence de ce petit signe-là, c'est d'admettre que on a fait la contraction de Al-Ilah. Ceux qui ne veulent pas de cette explication, vous verrez qu'ils vont vous donner tout un tas d'argumentaires. Et ils vont toujours éviter soigneusement de parler de ce W qui est au-dessus du L d'Allah. Ils ne vont jamais en parler. Écoutez bien les chrétiens. En arabe, le son A, c'est le trait. Le trait comme l'accent. L'accent simple là. C'est-à-dire accent aigu en français là. On appelle ça une fata. C'est ça qui permet de prononcer le son A en arabe. Si Allah était un mot qui ne dérivait pas d'une contraction, il ne devait pas avoir le W là au-dessus de l'âme. Il devait avoir le trait seulement. Le trait là, là-bas là, sans le W, ça devait être là. Et puis on lit ça Allah. Mais il y a un W. Et attendez, je vais ouvrir ma caméra. Je vais bien vous montrer ça. Vous allez comprendre. Là, ce que je suis en train de vous faire, c'est de la grammaire arabe pure. Donnez-moi quelques secondes, j'ouvre ma caméra et puis je vais vous montrer. Parce que les gens pensent qu'on n'étudie pas. Et ils veulent nous emmener dans des débats, qui sont pour moi des débats inutiles en fait. Voilà, juste pour voiler une réalité. On ne va pas se tordre en contorsion ou bien se perdre en choses. Donnez-moi quelques minutes, je suis en train d'afficher le mot Allah en grand et puis vous allez bien comprendre mon propos. Parce que Shinrama, il comprend, mais il fait semblant de ne pas comprendre. Voilà, il fait semblant de ne pas comprendre. Non, mais si l'admet qu'il a compris, là, le débat sera clos. Voilà, non, mais il faut que je montre ça à ceux qui veulent comprendre, pour ne pas que les gens pensent qu'on est dans un débat qui est stérile, au fait. Voilà. En fait, moi, il y a un souci depuis hier. C'est ce que Shinrama fait avec nous depuis hier. Là. Il reconnaît la forme linguistique du truc, c'est la contraction. Mais après, il dit non, mais moi, je viens débattre en tant que qui? Si tu reconnais quelque chose, le débat n'a plus lieu. Et c'est ce que je dis depuis hier. Si tu reconnais quelque chose, le débat n'a plus lieu. Mais forcément, tu veux débattre. Là, c'est pourquoi je t'ai dit depuis hier, tu dis ne pas te juger, mais je suis un peu étonné en fait. Et se regarde aussi, c'est ce que tu veux. Non, ça c'est une forme calligraphique. Ils ont rajouté des designs dedans. Je veux l'écriture simple. Allah, si tu veux, ouvre le Coran. Ouvre le Coran. Dieu est bon. Je prends ton... Avant que tu parles, comme il est en train de chercher là, Dieu est bon, je prends ton étonnement comme un compliment. Ça veut dire que tu as une haute estime de ma personne en réalité. Si tu trouves non que aujourd'hui tu ne me retrouves pas au oui, fait effectivement. Oui, effectivement. Non, là, tu as raison. J'ai une haute estime de ta personne. C'est pas faux, hein. J'ai une haute estime de ta personne. Mais aujourd'hui, là, tu me fais quelque chose là, je n'arrive pas à comprendre, en fait. Vous dites que Shinrama, c'est quelqu'un, il voilà, merci. Unique Boy, c'est ça. Unique Boy, c'est ça. C'est ce que tu as affiché. Voilà, Boy, tu vois, prends un bic et puis pointe le W. Non, le W qui est au-dessus, là. Le petit W. Voilà, celui-là. C'est celui-là qu'on appelle la shadda. Maintenant, montre la barre qui est au-dessus. La barre qui est au-dessus, c'est ce qu'on appelle la fata. La fata, quand elle est sur une lettre, ça permet de prononcer le son A. Donc, normalement, il faut masquer le W. Si Allah était un mot à part entière, il devait s'écrire comme ça. Il devait s'écrire Allah. Parce que le trait qui est en haut là permet de marquer le A.
Maintenant, le W qu'on met là, il obéit à une règle précise d'écriture. Il symbolise quelque chose. En réalité, lorsque tu fais la contraction d'un article défini qui est collé à une lettre qu'on appelle une lettre solaire, pour marquer le doublement de cette lettre solaire, c'est-à-dire le fait que l'article défini, le lam là, se double avec la lettre solaire, on met la shadda. Donc le véritable débat, c'est que les gens t'expliquent pourquoi il y a une shadda dessus. Tu ne peux pas expliquer la présence de cette shadda sans admettre que il y a eu une contraction entre l'article défini Allah et un autre mot qui est Ilah. Si Allah n'est pas issu d'une contraction, il ne doit pas avoir de shadda. Il ne doit pas avoir de shadda au-dessus. Il ne doit pas avoir ce W là, doit pas être là. Parce que ce W là, ce n'est pas une voyelle. Oui, le I est parti où? C'est ça, il t'explique. Quand on fait la contraction, on fait ce qu'on appelle le idgham. Souleymane, c'est qu'il te dit là, la faut demander à Shinrama, il fait le cours. Quand on fait le idgham là, on supprime le hamzatul wazl. Et quand tu supprimes le hamzatul wazl, j'ai expliqué ça hier, Souleymane. Ne me faites pas répéter. Il ne faut pas revenir là-dessus encore. Voilà. Donc mon débat là, c'est pourquoi il y a une shadda sur le lam. Et là-dessus, Shinrama a eu l'honnêteté intellectuelle. Il ne faut pas que je gâte son nom. Il a présenté un premier courant de savants. Leur explication se fonde sur l'orthographe même du mot Allah. Ils ont analysé l'orthographe du mot Allah et ils ont expliqué l'histoire de cette shadda. En s'appuyant sur cette shadda, la seule conclusion qui est en harmonie avec les règles de grammaire arabe, c'est que Allah est une contraction de Al-Ilah. Parce que c'est à l'issue de cette contraction-là que la shadda apparaît au-dessus du lam. Ensuite, il m'a présenté un deuxième courant de pensée qui est un courant minoritaire. Eux, dans leur argument, ils n'ont pas expliqué la présence de la shadda. Ils se sont appuyés simplement sur le fait que dans l'utilisation de ce mot, par exemple, quand on utilise ce mot avec ya, contrairement aux autres mots qui ont des articles définis ou on garde l'article défini, dans l'utilisation de ce mot, quand on utilise ya, on ne supprime pas l'article défini. J'ai expliqué à Shinrama que c'est normal qu'il dise ça parce que dès lors que tu admets ce nom comme ce mot-là, comme un nom propre, tu es obligé de lui faire subir les règles d'un nom propre. Mais en réalité, si tu veux te baser sur l'orthographe du mot et que tu dois m'expliquer pourquoi il y a une shadda sur le lam, tu ne peux pas m'expliquer la présence de cette shadda sans admettre que c'est la contraction de deux mots. Vous comprenez? Donc ce mot Allah là, c'est la contraction de Al-Ilah. La shadda qui est dessus en témoigne. La shadda qui est dessus en témoigne. Alors, si c'est la contraction de Al-Ilah et que la shadda en témoigne, ça veut dire que le alif lam qui est au début là, c'est l'article défini le. C'est pourquoi partout où vous allez taper le Dieu en arabe, traduisez le Dieu en arabe, ça va sortir Allah. Traduisez le Dieu, ça va sortir Allah. Le Dieu, ça va sortir Allah. Ça va sortir Allah. Parce que le alif lam qui est là, c'est l'article défini. Et le ilah, selon la règle de idgham, quand tu fais, tu supprimes le hamzatul waz, tu supprimes le alif qui porte le hamzatul waz, tu fusionnes et tu mets la shadda dessus. Il a fait lui-même la démonstration hier ici. Maintenant, je lui ai posé une question. Qu'est-ce qu'un article défini fout dans un nom propre? Conclusion, c'est le nom propre des musulmans. Ok. L'islam a décidé que son Dieu s'appelait le Dieu. Qu'est-ce que nous, les chrétiens, on va dire? Nous, on ne fait qu'attirer l'attention des gens pour dire que, mais, votre Dieu s'appelle le Dieu. Et le Dieu, ce n'est pas un nom. Je vais profiter de montrer quelque chose et ensuite on passe la parole à Shinrama. On lui donnera 5 minutes. Voilà, pour qu'il s'exprime. Donc, je profite de prendre le test rapidement. Écoutez, s'il vous plaît, on est venu aussi là, c'est pour prendre la parole. Ça va plus d'une heure quand on vous écoute, on a pas. Attends d'abord, Souleymane. Attends d'abord. Voilà. Tu vas parler, papa. Attendez, je vais montrer un truc rapidement et puis...
tu vas pouvoir t'exprimer. On va t'écouter aussi. Voilà. Nous, on ne fait que vous révéler le nom propre de votre Dieu. Hein. Sinon, si ça ne tenait qu'à nous, on allait vous laisser brûler dans la soirée de 71, hein, tranquillement, sans aucun remords. Mais c'est parce qu'on vous aime. C'est tout. Hein. C'est parce qu'on vous aime. On ne peut pas vous laisser brûler dans la soirée de 1911. On ne veut pas vous laisser brûler là-bas. Le chrétien est amour. C'est tout le problème qui est là. Nous-mêmes, là, on ne veut pas aimer, mais on vous aime. On vous aime. On ne veut pas vous aimer, mais on vous aime. Vous avez déjà vu ça? On ne veut pas vous aimer, mais on vous aime. Alors, je vais prendre Christian Julien Robin, qui... Voilà, attendez. Ok, regardez. Je vous montre. Je vous rappelle que Christian Julien Robin, c'est les Léons Heures. Hein, les Léons Heures, les AZ7, les oustas de Shinrama qui nous ont amenés à connaître ce gars-là, Christian Julien Robin. Voilà ce qu'il nous dit. Allah est un Dieu de la continuité. À l'origine, il est un Dieu polythéiste. Allah, vénéré dans de nombreuses régions de l'Arabie occidentale. Il y a quelque part, voilà, ici, le nom savant de Dieu était Al-Ilah. Mais dans la vie courante, les chrétiens disaient plutôt Allah. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la contraction. Comme le révèle le nom de personnes très populaires chez les chrétiens de Najran. Parce qu'à l'époque, quand vous prenez les chrétiens de Najran, eux aussi, ils disaient que le nom du véritable... Quand eux veulent désigner l'unique véritable Dieu, il s'agit bien, eux aussi, ils emploient le nom Allah. Parce qu'il y a eu la contraction qui est sortie de quelque part. Donc, le prophète de l'islam aussi a fait la contraction de la contraction du nom de cette idole ou Baal pour donner le même nom. Donc, dans Christian Julien Robin, il va affirmer que à l'époque, le prophète voulait même comment dit-on, comment on appelle ça là, tromper la vigilance des chrétiens en leur faisant croire que c'est le même Allah que eux aussi ils adorent. C'est le même Allah que eux aussi ils adorent. Bon, on continue. Je vais montrer ça. Voilà, ici, j'ai agrandi un tout petit peu. J'ai agrandi. Vers la fin de sa vie, Muhammad a finalement tranché. Il a décidé que Dieu s'appellerait Allah. Vous avez vu? Il a décidé que Dieu s'appellerait Allah. Donc, c'est Muhammad qui vient donner maintenant le nom à son Dieu. Cela voudrait dire que son Dieu-là ne s'appelait pas comme ça. Mais comme il entendait les gens parler de Allah, 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 il veut en faire une histoire unique et amener les chrétiens et les juifs à l'adoration de cette divinité, de cette divinité mécoise. Dieu, écoutez bien, Christian Julien Robin, Dieu s'appellerait Allah, le nom du Dieu mécois issu du polythéisme. Ceux-là, ce sont des chercheurs, ce sont des docteurs, ce sont des archéologues. Ce n'est pas nous, hein. Allez demander à Léon Zer, allez demander à AZ7, au groupe de Léon Zer là. C'est que Christian Julien Robin, ce sont eux qui nous ont fait découvrir le gars. Parce qu'ils ont dit, ils prétendent que le gars a bien parlé de l'islam. C'est-à-dire, ils ont dit que c'était un archéologue, un chercheur qui a bien révélé les choses. Mais quand nous sommes allés lire, ça a donné exactement ce que nous avons eu l'habitude de dire. Je lis encore une seconde fois. Vers la fin de sa vie, Muhammad a finalement tranché. Il a décidé que Dieu, parlant du Dieu de l'islam bien sûr, s'appellerait Allah, le nom du Dieu mécois issu du polythéisme. Regardez ce qui se passe. Je vais prendre son second livre. Je prends son second livre. Il s'agit de Allah avant Muhammad. Allah avant Muhammad. Je vais à la page 106, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Ok. Regardez ce qui se passe. Regardez. Le Dieu Allah, dont le culte était introduit. Regardez bien comment Christian Julien Robin utilise les mots. Le Dieu Allah, dont le culte était introduit, ou peut-être réactivé, était évidemment le Dieu suprême des Arabes polythéistes. Je reprends encore, parce que le rappel profite aux croyants. Je reprends. Le Dieu Allah, dont le culte était introduit,
ou peut-être réactivé était évidemment le Dieu suprême des Arabes, polythéiste. Il était très apprécié et consensuel si l'on en juge par l'anomastique, mais ne semblait pas avoir été particulièrement vénéré dans le passé, si l'on en juge par de nombreux sanctuaires et de mentions directes. Mais, écoutez bien, mais ce Dieu, c'est-à-dire ce Dieu polythéiste, le Dieu de Shinrama, le Dieu de l'islam, mais ce Dieu présentait l'immense avantage d'avoir un nom très semblable à celui du Dieu des Arabes chrétiens, Al-Ilah, qui pouvait être abrégé en Allah. Donc, le prophète voulait profiter de la situation. Donc, il voulait coller ce nom à son idole. Il voulait coller ce nom-là à cette idole-là. Sans qu'il y ait eu une véritable identification, sans doute impossible du fait de la vigilance. Donc, les chrétiens, là, le clergé chrétien du temps, là, il était trop vigilant même. Il était trop vigilant. Si ceux qui n'étaient pas vigilants, là, eux aussi, ils allaient commencer par adorer le Dieu de Shinrama qui était une idole. Ils allaient commencer par adorer cette idole Oubal, là. Ils allaient commencer par l'adorer aussi. Mais on nous parle ici de la vigilance du clergé chrétien. On peut supposer que les Mecquois ont sciemment entretenu une bénéfique ambiguïté qui permettait d'attirer des fidèles et des pèlerins d'audiences diverses, aussi bien les conservateurs attachés. Écoutez bien cette partie. Hein. Les conservateurs attachés aux rites ancestraux que les réformateurs, c'est-à-dire les Mahomet là, en quête d'une religion plus spirituelle. C'est ce que je disais. Ils ont quitté, mais ils ont laissé l'adoration physique où il faut voir comme ça c'est Oubal, ça c'est Oubal, ça c'est la statuette. Il faut faire glisser la statuette et puis adorer Oubal, mais de façon spirituelle. C'est ce qui se passait. Donc je lis. Alors, on est là, d'attirer des fidèles et des pèlerins d'orientation diverses, aussi bien les conservateurs attachés aux rites ancestraux que les réformateurs en quête d'une religion plus spirituelle. Les Mecquois avaient un intérêt manifeste à ce que les chrétiens qui constituaient le courant religieux le plus influent dans la péninsule participent aux foires. Donc, leur intérêt, c'est que ceux-là viennent à la Mecque et qu'ils participent aux foires et aux pèlerinages destinés aux idoles. Mais pourquoi? Mais pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever les idoles et laisser uniquement cette maison de cette idole-là, Oubal, qui devient le seigneur de la Kaaba dès son arrivée. Il devient le seigneur de la Kaaba. Il faut le faire enlever et faire croire aux Juifs et aux chrétiens que, puisque dans vos temples, il n'y a pas d'idole, effectivement, le Dieu invisible que vous adorez chez vous, c'est la même divinité que nous adorons chez nous. C'est ce que Mahomet a voulu faire croire aux Juifs et aux chrétiens. Parce que pendant la période pré-islamique, dans la péninsule arabique, le courant religieux le plus vu, c'était les chrétiens de Najran. C'était les chrétiens de Najran. Et c'est bien expliqué d'ailleurs dans ceci. Je vais vous montrer dans ceci. C'est bien expliqué dans Ibn Ishaq. Dans Ibn Ishaq. Le tome 1 comme le tome 2. C'est bien expliqué. Les chrétiens de Najran étaient le courant religieux le plus influent de la péninsule arabique. Mahomet a voulu les faire taire, et pas les faire taire seulement, mais les amener à l'adoration de sa divinité, Oubal, mais de façon spirituelle, leur faisant croire que c'est la même divinité qu'ils adorent. J'ai fini la lecture. Alors, on est là, d'une religion plus spirituelle. Les Mecquois avaient un intérêt manifeste à ce que les chrétiens qui constituaient le courant religieux le plus influent dans la péninsule participent aux foires. De notre côté, ce choix d'Allah pouvait aider à fédérer les Arabes chrétiens qui se détachaient de Himyar et rejetaient tout ce qui